Dans le domaine de la gestion d'argent, il y a une règle qui revient très souvent, voire tout le temps, c'est la règle des 50-30-20. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à cette règle et voir quelles sont les limites qu'elle atteint relativement assez rapidement et comment les contourner afin qu'on puisse appliquer cette règle au mieux et faire en sorte qu'elle soit vraiment efficace. Et avant d'attaquer cette vidéo, n'oublie pas de me mettre un gros pouce bleu, pour toi c'est juste un tout petit clic, mais pour moi ça m'aide énormément à développer la chaîne et je t'en remercie mille fois. Déjà, on va faire un tout petit point de récap sur la gestion de son argent. Pour pouvoir bien gérer son argent, il va falloir que tu crées ce que l'on appelle un budget, c'est-à-dire que tu vas faire des petits calculs, des choses comme ça, afin de pouvoir créer ton propre budget. Et pour ça, tu vas devoir lister toutes tes dépenses et pouvoir les calculer. Donc d'un côté, tu auras ce qu'on aura les dépenses obligatoires, ensuite tu auras ce que l'on appelle les dépenses loisirs, et enfin, s'il reste de l'argent à la fin du mois, on verra si tu peux pas en mettre un petit peu de côté. Ça, c'est le niveau entre le -1 et le 0, ok? C'est les trucs un petit peu basiques, le fait de se dire je vais calculer un petit peu à la wall again et voir ce que je vais faire. Maintenant, ce que l'on va essayer d'apprendre aujourd'hui, ça va être de passer au moins au niveau numéro 1, savoir interpréter et appliquer la règle des 50-30-20 à ton profil. Alors, cette règle des 50-30-20, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est tout simplement une règle qui va poser des bases. C'est une règle qui va pouvoir te permettre de mettre un premier pied dans la gestion de ton argent et dans la gestion financière au sens large. Alors, comment elle s'articule cette règle? Eh bien, tout simplement, elle va pouvoir te permettre de partager ton salaire ou tes revenus si tu en as d'autres, mais on va partir sur le salaire, c'est le plus facile, en 3 grandes parties. La première partie, ça va être ta partie de charge. Ça va être la partie avec les charges obligatoires, je t'en parlerai juste après. Ensuite, tu auras une deuxième partie où ça, c'est de l'argent que tu vas garder uniquement pour du loisir, ok? Donc pour des restos, tout ça, je t'en parlerai après. Et ensuite, tu auras une troisième partie qui sera une partie d'épargne. Donc, dans la partie charges obligatoires, eh bien, il va falloir que tu calcules quelles sont toutes les charges qui, pour toi, sont réellement obligatoires. Donc, ça peut être, par exemple, le loyer, ça va être l'électricité, ça va être tes courses, ça va être de pouvoir payer ta mutuelle, ça va être de payer ta salle de sport, toutes tes taxes, toutes tes assurances, tous tes impôts, etc., etc. En très gros, ce sont toutes les choses qui pourraient potentiellement te faire mourir ou qui te mettraient dans une merde pas possible si jamais tu ne les avais pas. C'est vraiment la base de la base de la base. Et enfin, la dernière poche, ça sera la poche des loisirs. Alors, ces loisirs, ce sera tout ce dont tu n'as pas vraiment besoin, mais ce dont tu as envie. Cette liste, elle peut être très grande et variée, ça va être par exemple de l'abonnement Netflix et l'abonnement Amazon, ok, ça c'est des trucs dont tu as envie mais dont tu n'as pas vraiment besoin, ça va être tous les restaurants que tu vas faire de ton côté, ça va être le fait de prendre tous les matins un café avec tes amis, qui n'est pas obligatoire par exemple au bistrot du coin, ça va être ta session shopping, ça va être l'épargne par exemple que tu vas mettre de côté pour pouvoir partir en vacances, ou alors pour pouvoir t'acheter une nouvelle voiture ou une nouvelle moto ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment tout ce qui est du loisir. Et enfin, tu auras tout ce qui est épargne, donc ça va pouvoir te permettre de créer ce que l'on appelle une épargne de sécurité. Si jamais tu ne connais rien du tout à la gestion des finances, eh bien l'épargne de sécurité, ce sera tout simplement une poche d'argent que tu vas te garder de côté, tout simplement pour pouvoir être rassuré, pour pouvoir avoir un sentiment de bien-être. Je te donne un exemple. Pour toutes les personnes qui, par exemple, vont vivre leur vie paisiblement, qui vont dépenser tout leur argent et qui n'ont rien du tout de côté. Le problème de ne pas avoir d'épargne de sécurité, c'est que si jamais tu as ta voiture qui va péter, eh bien, tu n'auras pas d'argent, tu vois, pour pouvoir réparer cette voiture. Alors qu'une personne qui va avoir de l'argent de côté, donc par exemple, je te dis une bêtise, elle va avoir 5000 € de côté en épargne de sécurité, eh bien, elle aura la possibilité de pouvoir payer les réparations de sa voiture rapidement. Donc tu vois que cette épargne de sécurité, je vais pas te faire une vidéo là-dessus, mais ça va pouvoir te permettre d'avoir une énorme sérénité, et ça c'est de l'argent que tu vas tout simplement mettre de côté tous les mois, que tu ne toucheras jamais, et ça c'est quelque chose qui va rentrer dans notre poche épargne. Donc maintenant que tu as compris ça, on va y attribuer les pourcentages à chaque allocation. Donc avec la règle des 50-30-20, normalement tu as 50% de tes charges qui sont obligatoires, ça représentera maximum 50% de ton salaire, tu auras 30% qui seront pour les loisirs, et enfin tu auras 20% pour l'épargne. Donc ça c'est la règle de base, tu vois, nos 50-30-20.
Malheureusement, cette règle, elle est assez limitée et pourquoi? Tout simplement parce qu'il va falloir que tu adaptes cette règle à toi. Le but de cette règle, ça va être tout simplement de te donner un socle, comme je te l'ai dit au tout début, c'est que dans ta tête, il va falloir que tu comprennes que tu as tes charges obligatoires, tu as tes loisirs et tu as ton épargne. Mais que le plus important pour commencer à gérer ton budget, c'est de te dire, lorsque j'ai mon salaire qui arrive, il faut qu'il y ait une part de ce salaire qui soit directement dédiée à mes charges obligatoires, et c'est que une fois que ces charges-là, en gros, seront payées, que je pourrai avoir de l'argent pour mes loisirs et pour mon épargne. Donc ces limites, elles arrivent notamment régulièrement avec les personnes qui ont des petits salaires, d'accord, parce que une personne qui va gagner le SMIC, qui va gagner 1400 € et qui va avoir 500 € de forfait, 500 € de loyer, pardon, 200 € de courses, 150 €, on va dire, d'EDF, de chauffage, etc., etc., eh bien tu vois que nos fameux 50%, elle va totalement les exploser. Par contre, ce qu'elle va pouvoir faire cette personne, ça va être d'essayer de réduire un tout petit peu ses dépenses, ok, pour s'approcher au maximum des 50%, et comme ça lui permettra d'avoir un tout petit peu plus d'argent après pour le loisir et pour l'épargne. Donc une fois que tu auras compris ça, tu verras que ta vie va pouvoir vraiment énormément avancer parce que ça te permettra de comprendre que dans la vie, il faut juste que tu vives en dessous de tes moyens. Donc c'est une règle vraiment de base de débutant. Il y a peut-être des personnes qui vont me regarder, qui vont me dire ouais ben, c'est bien gentil mais c'est facile parce que moi je mets des sous de côté, etc. Mais voilà, c'est vraiment une règle de base pour te dire tu as tes charges obligatoires, il faut qu'il y ait des sous pour ces charges, etc., etc. Il faut tout simplement en gros que grâce à cette règle, tu supprimes toutes les dépenses qui sont superflues de ton budget. Et une fois que tu auras fait ça, que tu auras compris tout ça, que tu auras calculé tes charges, etc., je te mets une vidéo juste là, si jamais tu vas apprendre à faire un budget, eh bien il faudra que tu comprennes comment l'adapter à toi. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y aura ces charges qui auront été enlevées, eh bien ce qui reste, il faudra que tu le partages entre les loisirs et entre l'épargne. Et pour te donner un exemple pour que tu comprennes bien, personnellement, tu vois, moi je ne respecte pas vraiment cette règle des 50-30-20 parce que si tu regardes mon budget, tu vois que en charge fixe obligatoire, j'ai 34% de mon salaire. Bon, en plus de ça, si on y ajoute mon crédit immobilier qui représente 22% de mon salaire, tu vois, on est presque pile poil aux 50%. Par contre, là où il faut que tu regardes, qui est hyper important, c'est que de l'argent qui me reste, une fois que tout ça t'est payé, eh bien j'ai la possibilité de mettre 35% de mon salaire en épargne et en investissement, d'accord? Donc là j'ai mis dans la bourse, les cryptos, les divers projets, l'épargne de sécurité, etc. Et par contre, moi je me suis gardé que 10% de mon salaire pour des loisirs, parce que j'estime qu'il vaut mieux que je mette beaucoup d'argent de côté aujourd'hui, plutôt que je profite un peu à tort et à travers n'importe comment dans les... Tout simplement, voilà, c'est ma vision des choses. Donc tu vois que même moi, je ne respecte pas vraiment totalement ces 50-30-20, tu vois que j'ai un tout petit peu adapté en fonction de ma situation, et si je vis comme ça, c'est que je vis très bien parce que je me suis rendu compte que je réussissais à avoir assez avec ces 200 € par mois de loisirs pour m'acheter des conneries, pour aller boire des cafés, pour pouvoir aller au restaurant, etc. Et ce que je me suis rendu compte, alors c'est pas vraiment le thème de la vidéo, mais c'est que plus j'avais d'argent sur mon compte, plus j'étais amené à le dépenser, et malheureusement, j'étais pas vraiment beaucoup plus heureux à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai préféré mettre l'accent sur l'investissement et l'épargne plutôt que sur le loisir. Donc je pense que tu as compris les bases de cette vidéo, à savoir ne jamais dépasser et vivre au-dessus de ses moyens, de vraiment calculer quelles sont tes charges obligatoires, essayer de les tirer vers le bas pour avoir plus d'argent tout simplement dans les deux autres poches, et que parmi ces deux autres poches, l'épargne sera absolument obligatoire, même si c'est une toute petite partie de ton salaire, si c'est juste 10%, eh bien il faut que ton cerveau il comprenne que ces 10% de ton salaire, eh bien ils sont épargnés et tu ne peux pas y toucher, et enfin le reste ce sera uniquement pour du loisir.